Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Comment les événements négatifs ont un impact sur notre santé. De Cyril Tarquinio, lu par François Montagu. Le complexe d'Harry Potter, ou comment occulter la maltraitance. Même les studios Disney n'ont jamais osé produire des films basés sur le scénario de la famille idéale. Blanche-Neige, La Petite Sirène, La Belle au bois dormant et d'autres encore sont autant d'histoires faites de personnages que la vie n'a pas épargnés. Plus récemment, le célèbre personnage de J.K. Rowling, Harry Potter, a lui aussi payé lourdement sa notoriété. Sa chambre, rappelons-le, est en réalité un placard situé sous un escalier rempli d'araignées, dans lequel le héros semble avoir souvent été enfermé à clé, et auquel son oncle a ajouté des barreaux à la fenêtre et une trappe dans la porte pour lui passer ses repas. Sans oublier Dudley, l'attachant cousin qui, au gré de ses humeurs, se sert d'Harry comme d'un punching ball. Jugé insignifiant, on refuse tout simplement à Harry le droit d'exister. Et, quand des invités importants sont en visite chez les Dursley, Harry est prié de rester dans sa chambre et de faire semblant de ne pas être là. Rappelons enfin qu'il est qualifié par sa famille de petit avorton méchant, de sale petit menteur, ou encore de fardeau. Voilà un jeune garçon dont on a fait un héros et qui, de prime abord, semble plutôt mal parti dans la vie. Certes, il est sorcier et vit dans un monde imaginaire plus vrai que nature, mais notre héroïque Harry Potter ne serait-il pas finalement qu'un enfant perturbé et traumatisé par la vie ? Peut-être que l'essentiel à retenir de ce conte traumatique est que notre jeune héros a brutalement perdu ses parents lorsqu'il n'était encore qu'un bébé et qu'il a été placé dans une famille d'accueil malveillante, et que ce contexte a été finalement le point de départ d'un délire complet, d'une construction imaginaire lui permettant d'accepter l'inacceptable. Le réel de la situation d'Harry Potter a été escamoté, balayé, pour laisser place à un univers enchanté et magique qui éloigne les lecteurs, comme les personnages eux-mêmes, d'une réalité cruelle et violente qui est celle de la maltraitance et des traumatismes de l'enfance. Personne ne voit en Harry Potter un enfant maltraité. Bien au contraire, en témoignent toutes ces générations d'enfants qui se sont identifiés à lui, et qui voulaient, et veulent encore, être ou ressembler à Harry Potter et à appartenir comme lui à la maison Gryffondor, l'aile la plus prisée de l'hôpital psychiatrique pour enfants de Poudlard. Tout cela témoigne assez bien de notre capacité à recomposer et à édulcorer des réalités que nous avons du mal à accepter. Nous aimerions tant disposer des pouvoirs d'Harry Potter et être ainsi en mesure d'échapper comme lui à la rudesse et à la souffrance de nos vies. Le rapport que le monde entier entretient à ce personnage montre combien nous sommes capables de nous raconter des histoires dès lors qu'il s'agit d'évoquer le monde de l'enfance. Quand nous racontons notre histoire, quand nous y repensons, quand nous en parlons, en réalité nous nous racontons des histoires. Parfois même des histoires à dormir debout, qui se trouvent être à des années-lumière de ce que nous avons réellement vécu. Nous oublions, nous transformons, nous complétons, nous escamotons, nous imaginons pour que cela tienne debout. Lorsque nous nous racontons, c'est donc une histoire que nous échafaudons afin de la rendre acceptable et supportable.